Alors, nous nous retrouvons pour une première analyse de la première partie de la saison. Donc, à peu près, chaque équipe a joué minimum un match déjà. Et je vais vous annoncer les résultats qu'il y a eu dans les matchs et mes prédictions s'ils ont changé et ce que j'entrevois et ce que je prédis pour la suite de la saison, pour le deux tiers qui va arriver après dans ma chaîne YouTube. Et après, on y aura le 3, là, en route vers les demi-finales. Ce sera là quand tous les équipes ont joué tous leurs 5 matchs et que je ferai mes prédictions sur qui va gagner les demi-finales et la finale. Donc, ça sera le fun. Vous allez pouvoir participer dans cette journée, dans cette ascension avec moi dans une saison comme ça, en pleine action. J'ai jamais fait ça avant sur ma chaîne, donc vous allez être complètement servi, dans le bon sens du terme. Donc, premier match de la saison concernait les Violets qui faisaient face aux Rouges. Le résultat étant, roulement de tambour, un résultat de 7-5 en faveur des Violets. Et oui, les Violets commencent en force. La nouvelle équipe qui a ça fait à peine 3 ans qu'ils sont ici. Déjà, le premier match, beaucoup de pression. Yvan Ponton a arbitré ce match-là comme arbitre invité. Il y a 3 arbitres cette année qui ont arbitré des matchs, puis ils ont des dates à laquelle ils arbitrent chaque match. Donc, il y a Edith Cochrane en tant qu'arbitre, il y a Yvan Ponton, puis il y a Simon Rousseau. Yvan Ponton a eu l'honneur de voir arbitrer ce premier match. Donc 7-5, un match que je ne pense pas qu'il est en prolongation, non, mais un match justement avec beaucoup de vie. Les deux équipes ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner pour satisfaire et il y avait beaucoup de punitions, il y avait beaucoup de punes, comme vous pouvez voir ici. Il y a eu même une dispute avec l'arbitre à 5-4, un moment charnier. Et les punitions, ça a joué dans le match à faire un revirement de situation. Les gens peut-être qui ont pris un peu moins de risques, qui auraient peut-être pu prendre moins de risques et ça aurait pu aider dans le score, mais malgré tout, on se retrouve avec un score de 7-5 pour les Violets. Le deuxième match opposait les Oranges contre les Verts. Ici, il y a eu 3 absents. Joël Paré-Beaulieu était absent dans les Oranges, a été remplacé par nul autre qu'Anaïs Favron. Et dans les Verts, on a 2 joueurs clés, Pierre-Luc Funk et Fabiola Aladin, qui étaient absents. Ils ont été remplacés par 2 joueurs, je pense que c'est Aspiro, Monsieur Aspiro et Joanie Guérin, qui a justement eu l'étoile Yann Aspiro, et les deux ont été des étoiles antidotes et en plus qui ont très bien remplacé l'équipe. Et malgré tout, regardez 6-5 pour les Verts. Donc malgré 2 joueurs en moins, puis une Anaïs Favron qui remplace pour les Oranges en faveur d'eux, ils ont quand même perdu les Oranges. Donc, ça en dit long sur plein d'aspects. Troisième match opposait les jaunes et les bleus. Et, roulement de tambour, vous avez peut-être déjà vu, 8-7. Ça c'est peut-être joué en prolongation, je ne suis pas sûr, mais c'était un match très serré, très tout en couleur. Un Jodoin contre Patrick Huard. Le fameux face-off, le fameux face-à-face. Patrick Huard était très en forme dans ce match-là. Il a permis justement de gagner. Non, l'étoile du match, c'était Courchaine. Mais Patrick Huard était très en forme. Barbouchi a pu gagner. C'est l'antidote. Et Caron, l'étoile pour les Bleus. On a eu un 4e match qui a eu lieu. C'était le dernier match. 8-4, un match pas très serré entre les jaunes et les rouges. Donc, leur deuxième match pour chacun d'entre eux. Ouais, à ce moment-là, c'est le dernier match qui a été joué. À ce moment-là, tu te demandes pour les rouges, ça fait 2 défaites. Ouais. Les jaunes ont 2 victoires, les violets, les rouges 2 défaites. Donc, il y a toujours une possibilité de se reprendre. Il reste 3 matchs pour les 2 équipes ici. Les jaunes, il leur reste 3 matchs. Les rouges, il leur reste 3 matchs à jouer. Tout peut changer. Les rouges pourraient gagner leurs 3 prochains matchs. Et les jaunes pourraient perdre leurs 3 prochains matchs. Mais pour l'instant, ils sont dans une montée. Ils ont du momentum. Les rouges, eux autres, il faut qu'ils retrouvent une vision. Tous les joueurs étaient là dans les rouges dans chaque équipe, comme vous avez pu le voir. Donc, c'est pas une question d'absence ou de remplaçant et tout. Tout le monde était là. Il faut juste trouver sa vision en tant qu'équipe. Prédiction sur la première partie. Avec les scores qu'on vient de voir, je vois très facilement les jaunes, les verts
et les violets se qualifient dans les séries. La 4e place va se jouer avec les 3 équipes qui ont perdu au moins un match, dont les bleus, les oranges et les rouges, qui ont perdu 2 matchs, qui sont en bas de classement en ce moment, sont en dernier. Et ça va se jouer vraiment de ces 3 couleurs-là, à mon sens, les oranges, les bleus ou les rouges, qui vont avoir la dernière place dans les demi-finales pour se qualifier. Faut pas oublier que les demi-finales, ça affronte la première équipe. La 4e équipe affronte la première équipe au classement. Et oui, c'est comme ça. Et la 2e équipe affronte la 3e équipe. Donc là, c'est soit les jaunes ou les verts, à mon sens, qui vont être premiers au classement. Donc ça se peut que ce soit une revanche si les rouges arrivent à se hisser. Ça sent pas bon pour les rouges en demi-finale, même s'ils arrivent à se qualifier sur la peau des fesses. Après, ça va jouer avec les bleus et les oranges. Les oranges et les bleus, qui c'était les 2 équipes qui ne sont pas qualifiées la saison dernière. Là, encore une fois, ils sont à une défaite de chaque côté. Est-ce que ça va changer? On aimerait ça un changement, c'est sûr. On aimerait ça que des équipes qui n'ont pas eu l'opportunité de se qualifier. Donc, voilà mes prédictions pour la suite des choses. On leur souhaite tous un bon match. On leur souhaite tous d'être présents dans les matchs. Comme ça sera pour le plus approprié et juste possible. C'est bien de donner l'opportunité à des joueurs remplaçants de montrer ce qu'ils valent, mais aussi si tu es un joueur qui a accepté d'être dans la lignée cette année et que tu te présentes jamais, ben donne ta chance et ta place à quelqu'un d'autre pour vrai. Mais je pense que les absents vont pas être nécessairement quelque chose qui va être présent dans la suite de la saison. Il y avait probablement des shows à faire, il y en a qui étaient occupés, mais qui vont venir en force. La semaine prochaine, la 2e partie de la saison va arriver. Donc, restez à l'affût. Si je ne m'abuse, il y aura un match jaune-violet et un match bleu-orange. Ou c'est violet-vert. Je pense que c'est violet-vert. On va vérifier ça. On a l'Internet. C'est magique. On peut voir ça à n'importe quel moment. Check. Calendrier. Boum. Le prochain match, c'est vert-violet, effectivement, et orange-bleu. Donc, restez à l'affût. Ça va être quelque chose.